Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Fatima Kiak, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Rêverie autour d'un lever de rideau », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur débute son article de la manière suivante. Le rideau dont je traite ici n'est pas le rideau de fer, devenu inopérant avec la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. Mon rideau est en menuiserie aluminium. Simple mais pas dénué de sens. Je lève le rideau de ma chambre sitôt debout, chaque matin que Dieu fait. J'en ai pas mal au compteur depuis que je suis né. J'ai, par conséquent, baissé et levé ces rideaux un nombre incalculable de fois. Ce geste n'a rien d'un exploit. Il est banal, simple et élémentaire, à première vue. Il n'est, néanmoins, pas dénué de signification. Tout le monde n'en est pas capable. D'abord, ce geste, ô combien anodin, suppose qu'on est en vie. Les morts, comme dirait Monsieur de la Palisse, ont baissé le rideau une bonne fois pour toutes, sans plus jamais pouvoir le remonter. Ensuite, qu'on est en possession de ces fonctions motrices, que certains handicaps physiques neutralisent. Enfin, qu'on est en bonne santé, qu'on n'est pas cloué au lit par un malaise ou un mal quelconque, léger ou lourd, de courte ou de longue durée, ou encore privé de volonté par une pathologie mentale. L'heure de mon réveil est constante, tout au long de l'année, horloge biologique oblige. Cependant, ce que révèle le lever de rideau est tributaire des saisons. Alors qu'en été ce geste permet d'inonder ma chambre de lumière dès 6 heures du matin, voire bien plus tôt, en hiver cette possibilité est remise à bien plus tard, surtout depuis l'instauration chez nous de la fameuse heure GMT+1. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Ouverture sur l'extérieur et l'intérieur. Le rideau réduit drastiquement la portée de ma vue. Il indique clairement qu'au-delà de sa limite, mon ticket n'est plus valable, à moins d'être Monsieur Dutilleul dans le passe-muraille de Marcel Aimé. Ce geste anodin consistant à lever le rideau me permet d'avoir, comme au reste du monde, une ouverture sur l'extérieur, ce que rend impossible un mur aveugle, qui n'a ni fenêtre ni rideau, par conséquent. En dégageant ce dernier, mes yeux récupèrent la plénitude de leur champ visuel et se déploient à perte de vue. Avec les humains qui l'empruntent, les véhicules qui la sillonnent, et les animaux notamment nos amis les chiens et chats, qui y circulent allègrement, la rue m'est rendue. Elle me devient accessible. Et pas que la rue. Les édifices environnants, par devant comme latéraux, s'offrent aussi à ma vue, clin d'œil au voyeurisme, qui vous pousse à surveiller les allées-venues du voisinage, souvent sans y prendre garde et sans y penser forcément, comme si le regard était happé par l'ailleurs, sans que votre volonté y soit pour quelque chose. Je suis physiquement à ma fenêtre délestée de son rideau. Soudain, je ne suis plus ici. Je suis introjeté plusieurs années en arrière. Ce retour du passé qui refuse de s'effacer me fascine toujours. Marcel Proust, dans son roman De l'autre côté de chez Swann, a inspiré ceux qui ont eu l'heure de baptiser ce phénomène, joliment, la Madeleine de Proust. Il suffit d'un son, d'une odeur, d'un goût, d'une couleur pour que des événements passés surgissent sans être convoqués. Nos 5 sens unis à notre mémoire font ce travail qui consiste à faire revivre les souvenirs et qu'on appelle communément la mémoire sensorielle. L'auteur explore cette question en ces termes. Vous dites bleu? La submersion par le passé s'achève. Et voilà que le rideau levé me rend le ciel qu'il me cache dans toute son immensité, sa splendeur et la grande variété de ses couleurs. Un ciel clair sans nuages, les chers nuages que nous appelons de nos vœux en raison de la sécheresse, qui nous afflige actuellement, est décrit comme étant de couleur bleue. Or, ce bleu que nous voyons est une sorte d'illusion d'optique. Les astrophysiciens nous expliquent pourquoi cette couleur n'a rien de bleu hormis dans nos yeux et dans nos têtes. La raison pour laquelle nous percevons un ciel bleu est que les molécules atmosphériques diffusent principalement les lumières se trouvant du côté du bleu, dans l'arc-en-ciel, du spectre électromagnétique, source, https://www.aronomie.be/ lorsqu'elle n'est pas teintée d'un bleu pur et conquérant, la voûte céleste est parsemée d'une multitude de nuances de bleu qui devient blafard. Elle est traversée par un monticule de nuages avec un dégradé saisissant de gris, qui vire parfois carrément au blanc. Durant les hivers fastes d'antan, le bleu et ses nuances disparaissent au profit d'un ciel résolument gris. On assiste alors, sous l'effet du vent, à une course-poursuite entre les nuages féconds et lourds des gouttes de pluie qu'ils portent. Lorsque les gouttes d'eau deviennent trop lourdes pour rester en suspension dans l'atmosphère, elles se décrochent des nuages et il pleut. Source,
https://www.osancloc.com/fr/blog/56-pourquoi-il pleut, donc il fait beau. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, chez nous, on qualifie de beaux les jours où le soleil brille de mille feux sur notre contrée et, à contrario, de mauvais ceux où il pleut. Par mimétisme de l'Europe dont nous avons copié beaucoup de choses, y compris celles qui sonnent faux ou qui sont foncièrement inadaptées à notre réalité y compris géographique. Ou alors, nous avons adopté l'appréciation qu'ils font de notre climat, quand ils débarquent chez nous en villégiature, admiratifs et conquis par la chaleur étouffante et la lumière éblouissante, qui enveloppe le Maroc. Probablement. Inondée de pluie, l'Europe pourrait voir, à juste titre, la beauté dans le soleil et la laideur dans la pluie. Le paramètre qui valorise le soleil dans le vieux continent, c'est bien évidemment sa rareté, et non son extrême prévalence comme chez nous. La loi de l'offre et de la demande régit, aussi, la nature. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler que le soleil brille sur Agadir 300 sur 365,25 jours. L'offre est tellement débordante que le soleil est plutôt fui, mal aimé et disqualifié. Ce ratio tombe fortement, à Bruxelles, par exemple, où il n'est plus que de quelques 95 jours par an. Les Bruxellois et ceux qui vivent sous un climat similaire ont parfaitement raison d'apprécier si fortement le soleil et d'en faire le critère à l'aune duquel se distribue la beauté de leur jour. L'auteur termine son article en ces termes. Au Maroc, il est plutôt impropre de proférer un tel jugement. Il est plus cohérent, plus réaliste et plus logique de dire, il fait beau quand il pleut. La pluie et ses jours gris sont tellement rares sous nos cieux qu'ils deviennent précieux. Tout est relatif et cela seul est absolu. Ce verdict d'Auguste Comte trouve toute sa pertinence à ce sujet. Prions pour que le ciel nous soit plus clément, et qu'il fasse beau, astérisque cet hiver et ce printemps et leurs équivalents, pour toutes les années à venir. Les rêveries autour d'un acte banal donnent lieu à des pérégrinations dans le temps et dans l'espace. Elle vous extrait du monde réel pour un moment. Et m'y voilà ramené manu, militari par les miaulements de mon chat, qui réclame son premier repas du jour. J'atterris sans transition. Je ne saurais le faire attendre plus longtemps. Rédigé par Fatima Kiak. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.